Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons commencer le culte de ce matin. Nous allons chanter ce chant qui dit « Je viens dans ta présence, je m'attends à toi ». Je pense que nous sommes tous venus ce matin. Bien sûr, on aime notre frère, notre soeur, notre voisin. Mais la première personne pour laquelle nous sommes venus, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment venir dans sa présence, le cœur ouvert, le cœur plein d'attentes envers le Seigneur. Plein d'attentes pas infondées parce que nous avons déjà expérimenté la bonté du Seigneur. Et nous voulons ce matin encore lui dire que nous venons pour lui, en attente de lui, parce que nous avons confiance en lui. Amen. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, nous voici, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oui, de là où tu es, ouvre la bouche et lève la voix vers le Seigneur. Et dis-lui tout ce dont tu as besoin ce matin. Apporte-lui toute ton offrande.
Dis-lui que tu as besoin de lui, dis-lui que tu t'attends à lui, rappelle-lui tous ses bienfaits, rappelle-lui sa miséricorde. La parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins. Alors ce matin, elle est encore renouvelée pour toi, elle est renouvelée pour moi. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi le cœur reconnaissant, le cœur plein de gratitude, le cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, plein d'amour et de gratitude et de reconnaissance pour toi. Parce que nous avons, Seigneur, Dieu, expérimenté ta grâce, Seigneur Jésus, toute notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons que tu n'es pas un Dieu oublieux, tu n'as pas changé, tu es le même, Seigneur, que tu étais hier, tu es encore aujourd'hui. Seigneur, reçois notre adoration, notre offrande comme un chant de reconnaissance, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es. Toi notre Dieu, toi notre Seigneur, toi notre Sauveur, toi le maître de nos vies, toi celui qui tient nos vies entre tes mains, Seigneur, qui connaît le moindre des cheveux de notre tête, Seigneur Dieu. C'est vers toi que nous venons aujourd'hui te dire merci. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu ne faillis jamais, parce que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant sur qui nous pouvons compter et sur qui nous comptons encore aujourd'hui. Seigneur, gloire à ton nom. Sois béni Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur Dieu pour ton Esprit Saint qui dirige toutes choses. Merci Seigneur Dieu pour tes anges, Seigneur Dieu qui te donnent gloire encore dans ces lieux Seigneur. Nous voulons joindre nos voix à celles des anges, à celles des archanges et te rendre la reconnaissance que tu mérites de recevoir. Toi le Dieu très saint, toi le Dieu trois fois saint, toi le Dieu grand, le Dieu puissant. À toi la louange Seigneur, à toi l'adoration, à toi la reconnaissance de nos cœurs. Personne ne mérite sinon toi Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons t'apporter Seigneur de ce que nous avons de meilleur, ce que tu nous as donné Seigneur Dieu, nous voulons te le rendre ce matin Seigneur, parce que tu mérites de recevoir toute notre adoration, toute notre louange, toute notre gratitude Seigneur. Tout de nous Seigneur Dieu, sois élevé dans ces lieux, que tu puisses prendre la place qui te revient Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prends la place qui est à toi, que nous puissions diminuer Seigneur, que tu puisses grandir. Prends toute la place Seigneur. Tout ce matin est pour toi, tout ce matin est pour ta gloire Seigneur Jésus. Tout pour toi Seigneur, tout pour toi et rien que pour toi. Gloire à ton nom Seigneur Jésus pour tout. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Meilleurs vœux que le Seigneur puisse bénir cette année, que le Seigneur nous fasse encore du bien. À ceux que je n'ai pas encore vus, bonjour, soyez les bienvenus, et que le Seigneur bénisse notre année 2025, votre année 2025. Je vais nous inviter à prendre deux psaumes, les psaumes 46 et 47. Voilà. Dans la version Louis II, si possible. Sinon, je vais lire à partir d'ici. Il n'y a pas ? Ok. Alors, lisons ensemble cette version-ci. Au chef des chœurs, un cantique des choréites, une voix de soprano. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculent au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots de la mer se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé, il l'a rompu, la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Amen. Amen. Le chapitre 47.
Je vais commencer au verset 2. « Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable, car c'est le grand Dieu du monde entier. Il nous soumet bien des nations, beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour nous, pour notre part, un territoire qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté jusqu'à son temple parmi les cris de la victoire. Il est monté au son du corps, lui l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est Dieu du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. Amen. Ah oui, c'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Alors, moi, quand j'ai lu ces deux psaumes, pour moi, ils allaient ensemble. Dans le sens où on proclame la grandeur de Dieu et on dit que dès le début du jour, le Seigneur est avec nous et il est là, il prend notre défense, c'est lui le Dieu grand, le Dieu puissant, etc. En lisant ça, ça me rappelait, je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, si à l'école on vous embêtait, il y avait quelqu'un qui venait vous embêter, à un moment donné on était à court de mots et puis on disait « Ouais, ben tu sais quoi, mon papa à la fin de l'école il vient me chercher, continue, tu vas voir. » Eh ben Dieu, c'est ça, c'est notre papa céleste, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort. On a vu, c'est celui qui tient la terre entre ses mains. Il tient toutes les dominations entre ses mains. C'est lui le grand, le puissant. Il a tout créé. Et je voudrais m'encourager, moi premièrement, et nous encourager tous, en disant que l'année commence, les défis vont arriver, ça, il n'y a pas de doute. Mais quoi qu'il arrive, rappelons-nous qui est notre papa. Et quand les difficultés arrivent, parlons aux difficultés et on leur dit, tu sais quoi, mon papa, c'est Dieu. Il a tout créé. T'es pas plus fort, c'est lui le plus fort. Et on va le rappeler à chaque fois que quelque chose nous arrive. Et dans cet esprit-là, dans la confiance vers le Seigneur, nous allons chanter avec joie, avec reconnaissance, d'avance, parce que nous savons que Dieu va faire. Il a déjà fait, nous avons déjà vu sa main agir. 2024 a peut-être été challenging, comme on dit, les anglophones. Plein de challenges, plein de défis. 2025 le sera peut-être encore, mais on sera plus que vainqueur, quoi qu'il arrive. Amen. Alors chantons avec confiance à notre Seigneur et rendons-lui toute la gloire qui lui revient. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. L'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. On va encore dire qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent,
jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, Adonai. Du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Alors est-ce qu'il y a des saints, des anges ici qui louent le Seigneur? Si oui, faites-moi entendre par vos mains, par vos cris de joie, la louange du Seigneur. Amen. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent, Adonai. Du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Amen. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Nous te louons, nous t'adorons, toi le Dieu grand, le Dieu puissant. Toi notre Dieu, notre Papa, celui qui prend notre défense à chaque moment, à chaque instant. Alors nous ne craignons plus rien, Seigneur, et nous voulons juste te chanter notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Te chanter, Seigneur mon Dieu, notre louange. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Dieu est là parmi l'adoration de son peuple. Dieu est là parmi nous, nous qui l'adorons d'un cœur sincère. Amen. Amen. Nous allons taper des mains, nous allons chanter car Dieu est là. Le Seigneur des Seigneurs est là. Oh Jésus. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. En lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh chantons, chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Et sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie.
Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Oh Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a donné. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Des cris de joie, poussons des cris de joie. Et qu'on lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Oh, Amen, Seigneur. Oh, nous Amen, sommes rassemblés Seigneur. pour toi, Nous Seigneur. chantons ta gloire, nous chantons Merci, ton mon nom, Dieu, Seigneur, mon encore ce matin. Tu es le roi des Sois rois, béni, Seigneur Père Jésus, éternel. sois loué, sois glorifié, Seigneur Dieu, pour ta présence parmi nous. Je te loue, Merci, je te bénis, Seigneur, parce que Père tu es celui qui éternel. prend soin de nous, Tu es Seigneur. celui qui fait toutes choses nouvelles. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Chantons pour toi, Seigneur, Père éternel. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Rien que pour toi, Seigneur. Nous voulons chanter, crier pour toi, Seigneur. Entrer dans ce moment, Seigneur, où là où tu te trouves, là où nous voulons encore te toucher, Seigneur. Là où tu veux nous amener. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, Papa. Et nous voulons te dresser, Seigneur, ces trônes de reconnaissance parce que tu es digne pour cette nouvelle année, ma Papa. Oh, louange, honneur à toi, Seigneur Jésus. Le psaume 42 dit au verset 2 et 3 « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. » Seigneur mon Dieu, nous venons ce matin, le cœur assoiffé de toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, venir dans ta présence pour recevoir de ta part ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Seigneur, toi tu connais les moindres désirs de chacun, les besoins de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, tu connais toutes choses, Seigneur, rien ne t'est caché. Te prions, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, pendant ce moment d'adoration, entendre les cœurs qui montent vers toi. Cette adoration qui monte vers toi, Seigneur, et ces soupirs inexprimables, Seigneur Dieu, qui veulent dire tellement pour toi, Seigneur. Voulons te prier que tu puisses, Seigneur Dieu, baisser ton regard bienveillant sur chacun d'entre nous. Et en retour, nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'adorer et te rendre, Seigneur mon Dieu, la louange que tu mérites de recevoir. Puisses-tu agréer notre louange comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous voulons l'apporter de tout notre cœur devant ton trône éternel. Puisses-tu, Seigneur, de le recevoir comme un parfum qui t'est agréable. Nous venons à toi, Seigneur Dieu. Nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Entends nos cœurs, Seigneur Dieu. Ceux qui s'expriment par des mots, ceux qui s'expriment par des silences, Seigneur Dieu, toi tu sais tout. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de cette eau qui désaltère et qui désaltère véritablement, Seigneur. Toi, la source d'eau vive, nous venons vers toi pour recevoir de toi, Seigneur. Recevoir de toi cette eau qui ne tarit pas et qui apaise, Seigneur, qui désaltère. Nous venons à toi. Seigneur, entends nos cœurs. Entends nos cœurs, entends les cris de nos cœurs qui montent vers toi, Seigneur Jésus. Entends le cri des larmes qui montent vers toi, Seigneur Jésus. Et manifeste-toi, que nous puissions encore parler et témoigner et dire que tu es le Dieu grand, le Dieu puissant. Sens-toi libre d'agir, Seigneur Dieu, parmi nous. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus.
à tout jamais et pour l'éternité, au nom de Jésus. Entonne ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, oh Jésus, vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh Jésus, tu es saint, Seigneur. Louange, honneur à toi, Seigneur. Nous voulons t'élever nos voix. Nous voulons te donner toute autorité, Seigneur. Oui, Papa. Parce que tu es le roi des rois. Oh, tu es le Tu es saint, éternel. Oh,
Dieu es saint, d'éternité, Seigneur, et tu Seigneur. agis Tu avec es saint, puissance. tu vis et Tu tu agis. manifestes ta gloire, Oh, Seigneur, Papa, et tu fais nous au-delà sommes de là, tout ce que Seigneur, nous c'est pour pouvons ta gloire, imaginer, Seigneur, éternel pour de que ton nom Tout-Puissant. soit élevé. De tout notre cœur, Oh, Seigneur, tu nous es voulons digne, t'apporter, Seigneur, l'adoration de nos royaume cœurs, et dignité car nul n'est t'appartient, la comme toi, puissance éternel de de ton nom Tout-Puissant. Tu et à nous as toi, créés Seigneur. avec amour. Oh, Jésus. Tu prends soin de nous avec amour, Seigneur. Tu veilles sur nous avec amour, éternel de Tout-Puissant. Oh, combien tu es grand, Seigneur. Oh, combien ton nom est grand et puissant, Seigneur. Nous n'avons qu'à appeler ton nom, Seigneur. Nous savons que ton nom est puissant et nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Glorifier ton saint nom, Seigneur, car nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, éternel de Tout-Puissant. Reçois de nos cœurs, Seigneur, toute l'adoration de notre cœur. Seigneur de Tout-Puissant, vois nos cœurs, Seigneur, et vois combien, Seigneur, nous t'aimons. Éternel de Tout-Puissant, que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Oh, combien tu es bon et puissant, Seigneur Jésus, dans nos vies. Tu agis, Seigneur Jésus, dans toute ta grandeur. Béni soit ton nom éternel. Alléluia. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Oh digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, 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 digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué et adoré. Alors nous te chantons, Alléluia, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur, nous célébrons ta gloire, chantons Alléluia, louange au roi. Oui, tu es plus que vainqueur, plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, il est digne.
Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Non, rien ne peut se comparer à toi. C'est pourquoi nous chantons Alléluia, Agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus, nous célébrons ta tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, toi le roi plus que vainqueur, le roi qui combat notre place, Seigneur, et qui nous rend victorieux, celui qui a vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha, par lequel nous sommes aussi plus que vainqueurs, par lequel nous sommes victorieux. C'est toi que nous voulons glorifier encore ce matin et te rendre toute la gloire parce que tu es digne. Digne est l'agneau de recevoir notre louange, notre adoration. Toi seul, Seigneur Jésus, mérite de recevoir notre reconnaissance, Seigneur. Tu as tout payé pour nous. Tu t'es donné en sacrifice pour nous, Seigneur. Tu t'es offert, Seigneur mon Dieu, alors que nous ne te connaissions même pas, que nous ne t'aimions même pas, Seigneur. Nous étions éloignés de toi. Tu nous as aimés le premier, tu t'es donné. Alors comment ne pas, Seigneur Jésus, t'adorer? Comment ne pas te rendre cette louange que tu mérites de recevoir? Te chanter de tout notre cœur, Seigneur. T'acclamer de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Te rendre la reconnaissance que tu mérites de recevoir, Seigneur Jésus. Et élever ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur, que nous puissions connaître. Parce que nous savons que c'est toi notre Papa, notre Dieu céleste, notre Dieu qui prend soin de nous. Père éternel, nous voulons t'adorer. De notre avocat, notre défenseur, toi celui qui combat pour nous, Seigneur Jésus, celui qui intercède pour nous, Seigneur Dieu. Quand nous n'avons plus les mots, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Alors nous voulons t'adorer, nous voulons te lever, Seigneur, nous voulons te glorifier et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore plus de toi dans nos vies, nous voulons plus de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos familles. Nous voulons plus de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans tout ce que nous entreprenons, dans les études de nos enfants. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, encore, que nous puissions, Seigneur Jésus, encore témoigner que le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu que nous servons reste le même et agit encore aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, remplis-nous de toi, remplis-nous de la soif de ta parole, remplis-nous de ta connaissance, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, plus de toi dans tout ce que nous vivons, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Plus de toi, encore plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Quand nous sommes incapables, nous voulons plus de toi, Seigneur. Quand nous sommes faibles, nous voulons plus de toi, Seigneur. Quand nous sommes, Seigneur, mon Dieu, désemparés, nous voulons plus de toi. Quand nous ne voyons pas la solution, nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi et remplis-nous encore plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi.
toi. Seigneur, plus de 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 toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oui, Seigneur, nous te réclamons encore dans nos vies aujourd'hui, Seigneur. Remplis-nous encore plus de toi, remplis-nous encore plus de la soif de ta parole, remplis-nous encore plus de la soif de ta connaissance, Seigneur, de la soif de ta compréhension, de la soif de te ressembler encore plus, Seigneur Jésus. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Puisses-tu, Seigneur, de nous remplir encore ce matin. Seigneur, sers-toi de ton serviteur que tu t'es choisi ce matin pour nous parler, pour nous instruire, pour nous enseigner ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse tomber dans nos cœurs comme une terre fertile dans laquelle elle pourra être semée. Qu'elle puisse, Seigneur, de germer. Qu'elle porte du fruit, Seigneur, et du fruit qui est digne de la repentance. Nous voulons plus de toi dans nos vies, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, dans nos pensées. Plus de toi dans nos familles, dans nos entreprises, Seigneur. Dieu, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans la vie de notre Église, Seigneur. Manifeste-toi et remplis-nous de toi, Seigneur. Encore plus de toi. Encore et encore plus de toi, Seigneur. C'est de toi dont nous avons besoin, Seigneur. Et c'est toi que nous réclamons, Seigneur Dieu. Plus de toi, Seigneur. Encore plus de toi, Seigneur. Toujours plus de toi, Seigneur, et rien que toi, Seigneur Jésus. Prends la place qui est à toi, Seigneur, dans ces lieux. Seigneur, plus de toi, encore plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi. 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 Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur. J'ai invité le pasteur pour la prédication. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce temps de louange. Nous avons vraiment un moment de reconnaissance. Nous avons posé des gestes en reconnaissance à notre Dieu. Et je félicite donc toute l'Église pour ce geste-là. Nous pouvons dire que nous sommes une force tranquille. Amen. Oui. Le nombre que nous sommes par rapport à ce que nous avons réalisé, c'est vraiment un grand pas. Et pour la gloire de notre Seigneur. Et donc, nous sommes donc capables de relever beaucoup de défis qui sont liés à l'Église. Amen. Alors ce matin, nous sommes au début de l'année 2025. Certainement que nous avons pris des résolutions. Nous avons examiné l'année 2024 et nous nous sommes peut-être dit qu'en cette année 2025, voilà ce que je veux faire, voilà l'objectif que je peux avoir, l'objectif à atteindre durant cette année. C'est bien toutes ces choses. Et ce matin, je vais vous proposer aussi un objectif important. Et comme nous venons de le chanter tout à l'heure, Seigneur, plus de toi. Que cette année vraiment, effectivement, soit une année où nous avançons avec le Seigneur, où nous faisons quelque chose de plus
pour le Seigneur. Et ce matin, je voulais vous proposer donc de grandir pour le salut. Donc, décidez de grandir pour le salut, de grandir la croissance spirituelle, que nous puissions aller avec notre Dieu dans les eaux profondes. Nous sommes quelque part, mais nous voulons un peu plus, aller un peu plus avec le Seigneur, le connaître davantage, le servir davantage. Comme ça, à la fin de l'année, nous verrons ce que le Seigneur aura fait avec nous. Alors, je vous propose un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Nous lirons les 3 premiers versets. « 1 Pierre 2, 1 à 3. Nous allons lire dans la version qui nous est proposée, parole le semeur. « Rejetez donc toute forme de méchanceté et de l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment les laits purs de la parole, afin qu'ils vous fassent grandir en vue du salut. Puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Je vais le lire aussi en Louis II. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Alors, nous savons tous que quand une famille, parents ont un enfant, un bébé dans leur maison, je pense que les désirs les plus ardents de ses parents, c'est que l'enfant puisse grandir, n'est-ce pas? Qu'il puisse grandir et qu'il puisse aller de l'avant. Et pour ce faire, les parents mettent tout en marche à la disposition de l'enfant pour que cet enfant puisse effectivement grandir, aller de l'avant. Et si l'enfant ne grandit pas, ne croit pas, alors c'est un souci pour les parents. C'est un vrai souci. Je me rappelle, lorsque notre fille était encore toute petite, sa maman commençait à s'inquiéter. C'est-à-dire qu'elle voulait que l'enfant puisse prendre vraiment un peu de poids. Pour elle, c'était un indicateur pour montrer vraiment que l'enfant est en train de bien croître. Alors elle commençait à se faire beaucoup de soucis. Mais je lui donne tout, mais elle ne mange pas, je ne sens pas vraiment qu'elle prend du poids. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir le pédiatre. Nous sommes allés voir le pédiatre. Et le pédiatre a fait tous les examens possibles, tout ça. Alors il dit à mon épouse, mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez pourquoi? L'enfant est en bonne santé. Et donc pour elle, il fallait que, donc c'était un souci, il fallait qu'elle prenne du poids, alors que l'enfant était en bonne santé. Et le médecin a dit, mais ne vous inquiétez pas, l'enfant ne peut pas se laisser mourir de faim. Quand il a besoin de manger, il mangera. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Et donc, c'est vraiment un souci pour les parents que l'enfant puisse croître et dans de bonnes conditions. Je connais d'ailleurs un couple qui avait un souci avec l'enfant qui ne croissait pas comme il fallait. C'était vraiment de la peine, c'était de la souffrance. Et ça a vraiment créé des tensions, même entre eux, parce qu'on commençait à chercher qui est responsable de cette situation, comme vous savez. Malheureusement, à cause aussi de cette situation-là, ils ont dû se séparer. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur,
comme on s'attend à ce que l'enfant puisse grandir, les bébés puissent bien grandir, autant Dieu veut que nous aussi nous puissions grandir. Amen. Dieu veut que nous puissions grandir et la croissance est quelque chose d'important. C'est quelque chose de capital pour Dieu. Et la croissance, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ça ne vient pas de soi. Pour que l'enfant puisse croître, on met à sa disposition la nourriture, tout ce qu'il faut. Quand l'enfant est malade, on lui donne les éléments nécessaires pour qu'il puisse être en bonne santé. Et donc, la croissance spirituelle, le fait de grandir, c'est quelque chose qu'il faut rechercher, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le texte que nous venons de lire de 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, nous donne en fait 4 vérités sur la croissance spirituelle. Si nous voulons grandir spirituellement, alors il nous faut connaître ces 4 vérités. Si tout au long de cette année, nous voulons faire un peu plus de pas avec le Seigneur dans notre croissance spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur, alors il faut connaître ces 4 vérités. Nous avons dit que cette année, nous allons bâtir avec notre Dieu. Et la première des choses à bâtir, c'est notre intérieur, c'est notre âme, c'est notre communion avec Dieu. Nous devons construire cela, bâtir cela et avancer avec notre Dieu. Donc dans ce texte, nous verrons que les 4 vérités, c'est notamment, bien-aimés dans le Seigneur, les obstacles à notre croissance. Qu'est-ce qui nous empêche de croître spirituellement? Si le manque de nourriture pour un enfant empêche l'enfant de grandir, il y a aussi des choses qui nous empêchent de croître spirituellement. Donc on stagne, on n'avance pas, on n'évolue pas, on ne sent pas quelque chose de plus en nous. Alors il y a des obstacles, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, nous allons voir les moyens de notre croissance. S'il faut que nous puissions croître, grandir, qu'est-ce qu'il nous faut exactement? Troisièmement, nous verrons le but de notre croissance. Quel est le but de notre croissance? Qu'est-ce que nous cherchons à atteindre? Et enfin, la motivation de notre croissance. Commençons par les obstacles de notre croissance. Le premier verset nous dit « Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, dissimulation, l'hypocrisie, l'envie et toute calomnie. » Ici, l'apôtre Pierre est en train d'identifier les comportements ou bien les éléments qui nous empêchent de pouvoir grandir. Et il nous propose de pouvoir rejeter ces choses parce que ça ne nous aide pas dans notre croissance spirituelle. Premièrement, il parle de la malice. La malice, on peut tout simplement dire c'est toute méchanceté. Donc une intention délibérée de pouvoir nuire. Parfois à l'occasion de rien, mais on veut nuire tout simplement à la personne. Et donc pour l'apôtre Pierre, nous devons rejeter cela. C'est ce désir de voir souffrir l'autre. Quand l'autre souffre, nous sommes contents. C'est ça la malice, la méchanceté, bien-aimée dans le Seigneur. Et souvent motivée par l'envie, par la rancune. Et donc la malice nous éloigne de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous appelle à l'amour. Mais si nous sommes malicieux, si nous avons de la méchanceté, ça sera un frein parce que nous ne vivons pas dans l'amour avec le Seigneur. C'est en contradiction et cela va nous empêcher de pouvoir grandir, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, on parle de la ruse. La ruse, c'est l'art de tromper. Et dans le sens original de l'expression grecque qu'on utilise, c'est, on prend l'image d'un pêcheur qui met l'appât à son hameçon pour pouvoir attraper le poisson. Donc c'est la ruse. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'art en fait de tromper, de manipuler, de pouvoir cacher ses véritables intentions.
c'est une forme de duplicité qui cherche à obtenir un avantage. Et donc, l'apôtre Pierre nous demande aussi de pouvoir rejeter la ruse, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous empêche aussi de croître. La ruse détruit la confiance en soi et la confiance aux autres, parce que nous voulons obtenir des choses par des moyens détournés. Il n'y a pas une confiance entre nous, alors ça nous empêche de pouvoir croître, parce qu'en ce moment-là, nous avons des relations superficielles. Ce ne sont pas des relations authentiques, ce ne sont pas des relations qui soient vraies. Et donc, nous devons rejeter aussi la ruse. Troisièmement, la dissimulation, qui consiste aussi à cacher la vérité, à donner une apparence qu'on n'a pas. On se protège en vivant autrement que ce que l'on est exactement. Cela aussi nous empêche de croître spirituellement parce que nous ne sommes pas authentiques. Ce n'est pas nous, nous vivons autre chose. Et dans le sens originel de cette expression, on parle de ce que fait un acteur sur la scène. En fait, c'est juste une représentation. Il porte une autre image d'une personne. Mais c'est juste un rôle qu'il est en train de jouer. Ce n'est pas ce que est la personne. Quatrièmement, l'apôtre Pierre nous parle de l'envie. L'envie, c'est ce désir de pouvoir entrer en possession des choses qui ne sont pas à nous, qui se retrouvent chez d'autres, dont nous voulons les posséder. Nous ne sommes pas contents que les autres les possèdent, mais nous voulons les avoir pour nous. C'est cela, l'envie, bien-aimée dans le Seigneur. Et l'envie cache au fait une attitude négative à notre égard, de pouvoir se contenter de ce que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça nous empêche de croître spirituellement parce que nous comparons aux autres. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que nous sommes insatisfaits. Et ça nous empêche, bien-aimés, de pouvoir évoluer, grandir avec le Seigneur. Et cinquièmement, l'apôtre Pierre nous parle de la médisance. C'est ce fait tout simplement de dire du mal de quelqu'un. Et souvent, en son absence, ou bien de rapporter des rumeurs. Nous ne sommes pas sûrs de ce que, si c'est la vérité, mais nous continuons à rapporter cela à d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes en train, au fait, de détruire la réputation des autres. Et l'apôtre Paul nous exhorte à pouvoir rejeter. Si nous voulons grandir, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses bien-aimées dans le Seigneur et pouvoir accomplir ce qui peut nous aider à pouvoir grandir bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, débarrassez-vous, rejetez, c'est-à-dire c'est mettre de côté. Mettre de côté toutes ces choses. Au fait, c'est tout simplement, l'apôtre Paul veut attirer notre attention que nous devons mettre le péché de côté si nous voulons grandir. Et l'expression qu'il utilise ici, ça veut tout simplement dire, c'est l'image de lorsqu'on se débarrasse des vieux habits, des habits déchirés ou bien très sales. C'est-à-dire que nous nous en débarrassons. Nous avons des jeunes gens ici qui sont des sportifs, tout ça. Et surtout pendant cette période, quand il pleut, quand ils vont jouer au foot et qu'ils entrent dans la boue, tout ça, je ne pense pas que quand ils rentrent à la maison, ils peuvent tranquillement aller s'installer dans le fauteuil avec tous ces habits. Non. La première des choses à faire quand on arrive à la maison, c'est se débarrasser de ces habits sales pour mettre des habits propres. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, de pouvoir nous débarrasser de toutes ces choses parce que ça constitue un frein dans notre croissance avec notre Dieu. Donc si nous voulons grandir, première étape, c'est d'abandonner au fait le péché, de pouvoir nous débarrasser de ces choses, et cela c'est avec l'aide de Dieu que nous y arrivons. Alors deuxième étape que l'apôtre Paul nous propose ici, c'est les moyens de pouvoir grandir, moyens de croissance. Au verset 2, l'apôtre Pierre écrit ceci: désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel
et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et donc ici, l'apôtre Pierre, identifie les chrétiens au nouveau-né. Quand nous lisons un peu plus bien avant ce texte, donc au chapitre 1er, l'apôtre Pierre, s'adressant donc aux chrétiens juifs qui étaient en persécution, en fuite, passés par des moments difficiles, il leur montre comment est-ce que Dieu a opéré des prodiges dans les cœurs des croyants pour les amener à la foi. Et donc, ce miracle de la régénération que le Seigneur a accompli dans le cœur de ceux qui se confient en lui, c'est-à-dire que ceux qui se donnent à lui, qui croient en Jésus-Christ, en fait, c'est une nouvelle naissance. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est comme si c'était une nouvelle naissance, mais née spirituellement, lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Et lorsque nous naissons spirituellement, c'est là où l'apôtre Pierre prend l'image des enfants nouveau-nés. Et donc, il dit que ici, un enfant nouveau-né, lorsqu'il vient à la naissance, cet enfant a une grande obsession du lait, n'est-ce pas? L'enfant désire ardemment le lait. Donc vous pouvez tout lui refuser, mais l'enfant doit avoir son lait. Et lorsqu'il en a, c'est-à-dire qu'il ne discute même pas, vous ne pouvez pas donc, dès que vous lui donnez, en ce moment-là, il se calme. Et donc, c'est l'image que l'apôtre Pierre est en train de prendre, l'image d'un enfant nouveau-né qui désire ardemment son lait. Et il veut que nous puissions prendre cet exemple de cet enfant qui vient de naître, afin que nous puissions désirer la parole de Dieu autant qu'un nouveau-né désire le lait. Ça devient une obsession. C'est-à-dire que s'il n'a pas ça, il n'est pas tranquille. Si vous ne lui donnez pas, vous n'allez pas dormir. Et si vous voulez être calme, vous lui donnez son lait, son biberon. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici. Il veut dire que l'intensité du désir qu'un nouveau-né a pour le lait de sa mère, c'est une image de l'intensité du désir que nous devrions avoir pour la parole de Dieu. Désirez ardemment le lait spirituel pur, afin que vous croissiez par lui pour le salut. Et ce lait, c'est la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons, nous aujourd'hui, ce désir de ce lait? Est-ce que nous avons ce désir de pouvoir croître dans le Seigneur? Vous savez que dans le temps, bien avant la réforme protestante, la parole de Dieu, la Bible, c'était un luxe. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès à la Bible. Et c'était tout simplement les prêtres. C'était l'apanage des érudits, ceux qui pouvaient connaître le latin, parce que ce n'était pas donné à tout le monde. En ce moment-là, la Bible n'était pas traduite dans plusieurs langues, c'était tout simplement dans le latin. Et donc les messes, les cultes, ça se faisait en latin. Et on essayait d'expliquer cela. Donc il n'y avait que les prêtres qui avaient accès à cela. Et donc c'était difficile pour les chrétiens de cette période-là de pouvoir s'approprier la parole de Dieu. Ils devaient se contenter de ce qu'on leur disait. Mais avec la réforme protestante, Luther est arrivé à traduire la parole de Dieu dans la langue allemande, effectivement. Et ça coïncidait aussi avec le début de l'imprimerie. Et on pouvait répandre la parole par-ci, par-là. Mais même pendant cette période-là, c'était difficile de pouvoir accéder à la parole
de Dieu. C'est avec le temps qu'on a commencé à traduire les Bibles dans d'autres langues. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue parce qu'on n'a pas encore traduit dans toutes les langues du monde. Ça continue à être traduite. Mais le contraste, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que dans le temps, ces gens avaient du mal à accéder à la parole de Dieu parce que ce n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, nous avons aussi du mal à accéder à la parole de Dieu, alors qu'elle est très disponible. La parole de Dieu, nous pouvons l'avoir avec nous par plusieurs moyens. Donc par les imprimés, donc les livres, la Bible, mais nous avons aussi le numérique. Et nous avons plusieurs traductions qui nous permettent de pouvoir, avec des explications pour que nous puissions comprendre. Mais le constat est que les chrétiens ont toujours difficile à pouvoir accéder à la parole de Dieu, à l'aimer, à pouvoir la lire de façon régulière. Pourquoi? Parce qu'au même moment, nous avons beaucoup d'autres distractions qui nous empêchent de pouvoir effectivement lire la parole de Dieu. L'Internet est à la fois quelque chose de bien, mais quelque chose aussi qui nous distrait. Si nous essayons de voir combien de temps nous passons sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs aujourd'hui il y a même des téléphones à la fin de la journée, ça peut vous dire combien de temps vous avez passé sur Facebook, sur Instagram, sur ceci, cela. Et quand vous regardez les heures, c'est des heures et des heures que vous avez passées sur là. Mais la question s'est posée, combien de temps nous avons passé à lire la parole de Dieu? Ça, c'est à chacun de nous de pouvoir répondre. Mais si cette année, nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, nous devons donner du temps aussi à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. J'ai été très touché par les cadeaux que les enfants ont demandés, notamment ma fille. J'étais curieux de voir qu'elle a demandé une Bible pour femmes. C'est écrit un peu en rose, tout ça, il y a des détails. Je dis, comment est-ce que tu es arrivé à pouvoir... Oh non, j'ai vu quelque part et j'aimerais tout ça. Et ça m'a beaucoup interpellé parce qu'elle s'est donné un défi. Le défi, c'est quoi? C'est de lire toute la Bible. Alors c'est arrangé, il y a un plan de lecture de la Bible, on s'est dit que non, je vais lire toute la Bible. Ben voilà, j'ai un plan de lecture, je vais les lire autant de chapitres par jour. Elle s'est donné cette discipline. Ça m'a beaucoup interpellé. Et cette Bible, bien aimée dans le Seigneur, effectivement, il y a des plans de lecture. Si par exemple nous lisons un chapitre par jour de la Bible, du Nouveau Testament, ben, en une année, nous aurons fini tout le Nouveau Testament. Si nous lisons par exemple 4 chapitres de la Bible par jour, mais nous aurons fini à la fin de l'année, nous aurons fini toute la Bible. Et donc il y a des plans comme ça. Nous devons donc, bien aimés dans le Seigneur, faire cet effort pour que nous trouvions du temps pour la lecture de la Bible. Que cette année soit vraiment que ça soit un objectif pour nous, que nous puissions grandir dans la connaissance de la Bible. J'aimerais quand même que, après une prédication, que un fidèle, un membre de l'église vienne, pasteur, voilà, tu as lu, moi j'ai lu ça aussi, voilà comment est-ce que j'ai compris ce texte, on discute sur cela. C'est ça notre croissance, que nous puissions être comme des chrétiens de Béret, qui ne se laissaient pas tout simplement enseigner. Tout ce qu'on leur disait, ils le vérifiaient. Parce qu'ils avaient du temps pour la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, faisons donc attention. Il y a même un serviteur de Dieu qui a dit que les réseaux sociaux seront une preuve lorsque nous serons devant le Seigneur, pour dire que
voilà combien de temps ils ont eu à passer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une raison qu'ils n'avaient pas de temps pour la prière ou l'étude de la parole de Dieu. Donc les réseaux sociaux vont nous accuser devant le Seigneur. Parce qu'il y aura suffisamment, ça va nous indiquer au fait le temps que nous avons eu à passer devant ces choses-là que pour le Seigneur. Job dit ceci: je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Et le psaume 1 à 2 que nous avons lu pendant les soirées de prière nous dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et donc pour le psalmiste, lire la parole de Dieu, ce n'est pas un devoir, mais c'est un plaisir. Alléluia. C'est quelque chose que le psalmiste aimait, lire la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la lecture de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous lisons, nous regardons le psaume 119, nous verrons effectivement le bien fondé de la parole de Dieu. Parce que le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible, et il nous parle de la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu avec plusieurs images. La loi de l'Éternel, les commandements du Seigneur, tout ça. Et donc, dans les différents versets de ce chapitre de psaume, le psalmiste est en train de relever le bien fondé de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que cela soit un objectif pour nous, bien-aimés, durant cette année, de pouvoir creuser encore la parole de Dieu. Troisièmement, nous avons parlé des obstacles à notre croissance. Nous venons de parler de moyens de notre croissance, c'est-à-dire que désirer la parole de Dieu. Troisièmement, le but de notre croissance. Pourquoi nous devons nous nourrir de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit effectivement dans le verset 2, « Désirez ardemment comme des enfants nouveaux les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le but, c'est pour que nous puissions croître pour le salut, bien-aimés, dans le Seigneur. Et donc, le salut, lorsque nous venons au Seigneur, il y a des choses, des évidences qui se passent, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la vie éternelle. Nous faisons partie des enfants de Dieu. Mais il y a certains aspects de ce salut, bien-aimé, qui doivent se manifester avec le temps. Et cela, par exemple, on parle de la sanctification. De la sanctification. Et donc, nous devons désirer la parole de Dieu, effectivement, parce qu'elle nous aide à nous sanctifier. Et Jésus-Christ dit, sanctifie-le par cette parole, car ta parole sanctifie. Donc la parole de Dieu nous sanctifie lorsque nous la désirons, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, c'est que l'apôtre Paul voulait, en fait, l'image qu'il prend, qu'on peut prendre, bien-aimés, c'est comme, vous savez, les enfants. Et ça, c'était le cas pour mon garçon. Vous pouvez lui acheter un habit. Au bout de quelques mois, ça ne lui convient plus. Alors que vous avez acheté ça cher. Alors qu'est-ce qu'on a décidé? On achète un peu plus grand. Ben, s'il porte, c'est pas du 38, ben, on achète 38 ou bien 39. 39 et demi. Ça va entrer tout au début, mais il va rester longtemps avec ces choses-là. Et donc, il les porte déjà et il est dedans, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre, c'est un peu l'image qu'on peut prendre par rapport à l'apôtre Pierre quand il parle de le but
de notre croissance qui est le salut. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'est comme si c'est des habits qui vont nous convenir à un moment très bien, mais nous les portons déjà, ils sont un peu plus grands pour nous bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions croître. Et le Seigneur nous appelle effectivement à la sanctification. L'apôtre Pierre insiste là-dessus. Nous sommes donc appelés à cela. Lorsque nous croissons, nous marchons dans la sanctification, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Nous ressemblons à Jésus-Christ. En fait, dans notre marche chrétienne, l'objectif c'est d'atteindre, comme le dit l'apôtre Paul, c'est d'atteindre Christ. Et donc chaque jour, nous sommes en train de marcher, d'avancer petit à petit avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. C'est un cheminement. Et cela, c'est quelque chose de personnel. Nous ne le faisons pas par rapport à quelqu'un, mais nous le faisons par rapport à nous-mêmes. C'est que le Seigneur nous dit de faire, comment il veut que nous puissions être, et nous pouvons avancer avec lui. Et la motivation, donc, quatrièmement, de notre croissance spirituelle bien-aimée dans le Seigneur, le texte nous dit ceci: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors automatiquement, vous devez désirer le lait spirituel, la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand vous mangez quelque chose, ou bien vous goûtez quelque chose de très bon, vous avez toujours envie, chaque fois que vous voyez ça, de pouvoir prendre et manger et goûter, n'est-ce pas? Il paraît que le pasteur fait de la bonne soupe. Je pense que chaque fois que vous êtes en face de cette soupe-là, vous ne pouvez pas vous en priver, n'est-ce pas? Parce que ça goûte bien, n'est-ce pas? Parce que vous aimez, le goût est bon. Et donc vous avez envie. Et c'est ce que l'apôtre Pierre aussi veut dire ici. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors rejetez tout ce qui est mauvais, désirez le lait spirituel dans la parole de Dieu, parce que ainsi vous allez encore développer cela pour connaître le Seigneur. Si vous avez goûté, cela ne veut pas dire, bien aimé, si vous avez entendu, mais si vous avez expérimenté Dieu dans votre vie, si vous avez vu la gloire de Dieu dans votre vie, si vous avez réalisé effectivement que ce Dieu, c'est un Dieu vivant, et que sa gloire s'est manifestée dans votre vie, alors l'apôtre Paul dit, désirez ardemment le lait spirituel. C'est la conséquence, au fait. C'est ce qui doit nous motiver. Si vous avez trouvé en Dieu votre salut, votre appui, votre réconfort, votre soutien, votre liberté, votre délivrance, alors automatiquement, vous devez désirer sa parole pour qu'elle puisse vous transformer, vous apporter quelque chose de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais peut-être pouvez-vous dire que je n'ai jamais réalisé cela. Je n'ai jamais réalisé, goûter, sentir que l'Éternel est bon. Alors cela reste un défi pour cette année. Pour demander au Seigneur, Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. Tout au long de cette année, j'aimerais te voir sur mon chemin. J'aimerais te voir dans ma vie. J'aimerais te voir dans tel aspect de ma vie. Je veux expérimenter cela afin que je puisse m'accrocher à toi. Et le psalmiste dit, effectivement, sentez, dans le psaume 34, verset 8, nous allons lire cela. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous savez que le Seigneur est votre appui, alors vous devez désirer ardemment les choses de Dieu, la parole de Dieu, afin de grandir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un défi pour cette année. Voulons grandir, que notre être intérieur puisse grandir, connaître de nouvelles expériences avec le Seigneur. Et comme vous savez, une fois Jésus-Christ, il trouve Pierre au bord de la mer en train de nettoyer les filets. Il lui demande la barque. Il n'avait rien pris comme poisson. Et le Seigneur utilise la barque. Après, il dit à Pierre, entrons dans les profondeurs des eaux. Et là, il a dit à Pierre, jette ton filet. Et quand Pierre a jeté son filet, il y a eu beaucoup de poissons. Et donc, c'est dans les profondeurs avec Dieu que nous allons découvrir ses richesses. C'est dans les profondeurs avec Dieu que nous allons grandir. C'est dans les profondeurs avec Dieu, bien-aimé, que nous aurons fait un pas de plus avec le Seigneur. Mais notre part, c'est de désirer ardemment. Autant un bébé a l'obsession du lait qu'il doit prendre, autant nous devons désirer la parole de Dieu. Prenons ces défis, faisons un effort pour qu'au moins chaque jour que nous puissions être au contact de la parole de Dieu. Que nous puissions la lire, que nous puissions développer ce temps d'écoute de la parole de Dieu, de méditation, afin que nous puissions grandir. Nous allons donc nous incliner. Je vais inviter la chorale, le groupe de louanges, pour qu'ils viennent chanter encore plus de toi. Que cela soit notre prière. Que ça ne soit pas seulement un chant, mais que ça soit vraiment notre prière. Que Seigneur, nous voulons plus de toi cette année. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux grandir par l'aide du Saint-Esprit. Je veux me connecter à la parole. Je prends l'engagement de lire la parole de Dieu chaque jour pour grandir avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir rejeter tout ce qui est malice, tout ce qui est dissimulation, tout ce qui est calomnie, tout ce qui est médisance, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est ruse, mais qui nous donne la soif de pouvoir aimer la lecture et la méditation de la parole de Dieu, mais aussi de l'expérimenter dans notre vie. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, cette année 2025. Je prends cet engagement, Seigneur, de te connaître encore plus davantage. Avec ton aide, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur,
Seigneur, plus de toi. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous aider par le Saint-Esprit à pouvoir rejeter toutes ces choses qui nous empêchent de grandir dans la connaissance de Dieu. Disons à Dieu, aide-moi par le Saint-Esprit à me débarrasser de toutes ces choses, de l'envie, de l'hypocrisie, de la médisance, de la dissimulation, de la tromperie, de toutes ces choses, de la malice, de la méchanceté. Donne-moi un cœur nouveau. Demandons au Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, ce matin pour te demander un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur sensible, Seigneur. Un cœur qui entend, Seigneur, ta voix éternelle. Aide-nous à nous débarrasser de tous ces comportements qui nuisent, qui détruisent notre croissance avec toi, notre communion, Seigneur, avec toi, éternel. Seigneur, aide-nous à être authentiques, aide-nous à être bons, aide-nous à avoir de l'amour, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur, à encourager les autres, à être contents, Seigneur, du bonheur des autres, éternels de gloire. Aide-nous à soutenir les autres, éternels, Dieu Tout-Puissant. Et que toutes ces choses, Seigneur, nous puissions nous en débarrasser, parce que c'est le vieil homme, Seigneur, c'est notre ancienne nature. Nous voulons avoir ta nature, Seigneur. Ta parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous voulons de la nouveauté en nous. Nous voulons être, Seigneur de gloire, tes enfants qui marchent dans tes voies éternelles de gloire. Et Seigneur, qui se débarrassent, éternel, de toutes ces choses qui ne t'honorent pas, éternel. Oui, bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous donner la soif de sa parole. Autant nous nous nourrissons de la nourriture physique, nous ne pouvons pas rester longtemps sans manger la nourriture physique. Que nous puissions aussi avoir la soif, la faim de la parole de Dieu, du lait spirituel, pour notre croissance, pour que nous puissions grandir spirituellement. Oui, nous grandissons physiquement, mais nous avons besoin que notre âme aussi puisse grandir avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne nous aider, que le Saint-Esprit nous dispose à pouvoir méditer, lire la parole de Dieu. Lèvons nos voix, prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme nous venons de le chanter, nous voulons un peu plus de toi, Seigneur de gloire. Un peu plus de toi, Seigneur, dans notre soif de la parole de Dieu, dans notre faim de la parole de Dieu. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, réaliser que c'est une nourriture indispensable pour nos âmes, Seigneur. Parce que tu veux que nous puissions croître. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous puissions avoir une mauvaise santé spirituelle. Tu veux que nous puissions avoir, Seigneur, une bonne santé spirituelle. Seigneur, laisse que nous puissions avoir, désirer ardemment, Seigneur, ta parole. Autant un nouveau-né, Seigneur, a l'obsession pour le lait spirituel. Seigneur, autant nous voulons désirer, Seigneur, la parole de Dieu, que nous puissions la lire chaque jour, éternel de gloire, la méditer chaque jour, afin que nous puissions croître, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions apprendre, Seigneur, des choses sur toi, afin que nous soyons, Seigneur, ô éternel, matures dans notre connaissance de ta parole éternelle de gloire. Alléluia. Oui, Seigneur, que cette année, que tu nous aides encore à pouvoir t'expérimenter, Seigneur. Seigneur, ceux qui ne t'ont pas encore expérimenté, ceux, Seigneur, qui doutent encore, Seigneur, ceux, Seigneur, qui se posent encore des questions par rapport à leur situation de vie éternelle et qui n'ont pas encore expérimenté ta main, Seigneur, dans leur vie, afin que, Seigneur, ils s'accrochent à toi. Ma prière, Seigneur, est que cette année éternelle de gloire, tu te révèles dans nos vies, Seigneur. Que cette année, Seigneur, que tu te manifestes encore, Seigneur. Tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu qui se révèle, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et Seigneur, ceux qui se posent encore des questions, Seigneur, sur leur situation, sur leur vie, Seigneur, ceux qui s'attendent à toi, éternel. Oh Dieu, manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta toute puissance. Manifeste, Seigneur, ta grâce dans leur vie.
qu'ils te connaissent et qu'ils s'accrochent à toi, Seigneur. Oui, que cette année, Seigneur, soit une année de croissance, Seigneur. Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse expérimenter cette croissance, Seigneur. Mais Seigneur, c'est en désirant effectivement ta parole. Que cela soit un objectif pour nous cette année. Que cela soit un objectif pour cette Église éternelle. Grandir dans la connaissance de ta parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole qui nous instruit encore et qui nous fortifie. Avant de préparer nos offrandes, nous allons avoir les annonces par notre sœur Muriel. Donc, nous aimerions tout d'abord accueillir ceux qui célèbrent le culte pour la première fois avec nous. Donc, si c'est la première fois que vous célébrez le culte avec nous, nous vous prions de vous tenir debout. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine ? Personne. Programme de la semaine. Donc, ce mercredi 19h30, nous aurons réunion de prière à l'église à 19h30 mercredi. Jeudi 20h, ce sera la soirée d'affermissement donc, que nous aurons en ligne. Donc, si vous souhaitez, comme ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, aller plus en profondeur avec lui, c'est un bon moment pour connaître plus le Seigneur à travers sa parole. Donc, ce jeudi à 20h, soirée d'affermissement en ligne. Donc, le lien sera envoyé par le pasteur un peu avant 20h. Vendredi 19h30, ce sera la répétition du groupe de louanges. Et dimanche, nous aurons notre culte de 10h à midi, précédé d'un moment d'intercession à 9h30 dans la salle qui est située à l'arrière de la salle de culte. Nous aimerions également vous donner un petit compte-rendu pour l'action de grâce que nous avons pu apporter à notre Seigneur donc, dimanche dernier. Par la grâce de Dieu, l'Église donc, a pu récolter 1 775 € à peu près. C'est vraiment pour l'œuvre de Dieu et c'est pour ça que nous vous encourageons. On s'encourage parce que nous faisons cela pour le Seigneur et vraiment que toute la gloire soit à Dieu. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons passer au moment des offrandes. C'est un moment privilégié également à nouveau pour manifester et témoigner notre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Alors je vais demander à un jeune volontaire désigné Maximilien de passer avec les offrandes, avec le panier pour les offrandes. Et nous allons donner avec joie au Seigneur. Amen. N'hésitez pas à vous lever, hein. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le culte de ce matin. Merci, Seigneur, pour la parole. Et alors que nous allons clôturer, j'ai invité le pasteur pour pouvoir nous bénir, la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette célébration. Merci, Seigneur, de nous avoir convoqués dans ta maison, Seigneur. Et nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver, Seigneur, ensemble entre frères et sœurs pour célébrer ton Saint-Nom, pour te glorifier, toi, notre Dieu et notre Seigneur. Oui, Éternel, alors que nous sommes encore au début de cette année, Seigneur, nous ne savons pas de quoi elle sera faite, mais ce dont nous savons, c'est que tu es notre Dieu et tu seras avec nous en toutes choses. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, de recevoir notre louange, notre adoration, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Aide-nous, Seigneur, aussi à pouvoir, Seigneur, tenir cet objectif de pouvoir grandir dans la connaissance, Seigneur, de ta volonté éternelle, de croître, Seigneur, de grandir, éternel, pour le salut éternel, pour vivre pour toi, éternel, en désirant ardemment, Seigneur, ta parole et que nous puissions la lire chaque jour de notre vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour le bien que tu nous as fait. Nous voulons, Seigneur, te confier notre semaine, Seigneur, de gloire. Étends ta main sur nous. Bénis-nous, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur, de tous les défis que nous avons durant cette semaine éternelle, pour qu'à la fin, le dimanche prochain, nous venons encore te rendre grâce, te dire merci pour ce que tu auras fait, éternel. Étends ta main, Seigneur, sur nos bien-aimés qui sont malades, éternel de gloire. Cette grippe qui souffle, éternel de gloire, permet, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, puissent être restaurés, Seigneur, dans leur santé éternelle. Tu connais la vie de chacun de nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur, par quoi chacun est en train de passer. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es aussi près de nous, Seigneur de gloire, que dans le moment, Seigneur, difficile, éternel. Lève-toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Essuie, Seigneur, les larmes. Seigneur, fortifie, relève, Seigneur, ô Éternel, redonne la force, renouvelle, Seigneur, les forces pour tes enfants éternels de gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce éternelle de gloire. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous, éternel de gloire. Merci pour les activités de cette semaine. Merci, Seigneur, de nous aider à pouvoir grandir. Et tous ensemble, Seigneur, comme un seul homme, nous voulons, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, cette prière modèle que tu as apprise à tes disciples lorsque tu leur as dit de prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Allons dans cette paix. Amen. Amen.